Salut à tous, donc deuxième partie de la grande aire de chasse. Comme vous pouvez voir, j'ai collé au fond du plexiglas vert avec du silicone pour protéger la planche pendant le coulage de l'humidité. Donc ça c'est mes fameux bouchons, j'en ai un qui le bouchon est coupé dans le bout. C'est ce que je me sers de raccord avec mes tuyaux qui sont au même diamètre que j'ai fait les trous dans le carreau. Celui-là est fermé puisque il y aura pas, ça sera pour la sortie éventuelle de la prochaine ADC, mais au moins le trou sera en place quoi. Donc voilà le trou de raccord à l'extérieur, le tuyau que je vais recouvrir avec du béton. Celui-là qui est fermé, qui sera à l'air libre. Donc je vais utiliser un béton brut, le même béton avec quoi je fais mes dalles et avec quoi je suis en train de faire ma terrasse. C'est un béton classique, gravat, sable, ciment. J'avais pas anticipé, quand j'ai entrepris de couler ça avec du béton, le poids de l'aire de chasse après. Mais bon, là elle sèche et franchement ça le fait. Donc je vais faire un ciment relativement consistant, pas trop liquide hein, pour pouvoir couler tranquille. Donc quand on veut couler du béton, c'est l'inverse du ciment, du plâtre. Faut mettre le ciment d'abord et faut humidifier au fur et à mesure après. Donc je m'arrange pour avoir une bonne texture pas trop liquide hein. Je fais ça à la truelle. J'ai vraiment fait ça comme ça venait. J'avais pas dessiné ni décidé ce que j'allais faire comme relief dans l'ADC. J'ai tout fait au feeling, au pif. Pour ceux qui voudraient entreprendre une ADC comme ça avec du béton, prévoir facilement 15 jours, 3 semaines de séchage. C'est très long à sécher. Le jour où là je fais la bande audio de cette vidéo là, ça va faire facilement 15 jours que j'ai coulé la dalle, et avec l'hydromètre dans l'ADC il fait encore 82% d'humidité. Elle est sèche, gris clair, mais par contre elle est encore trop riche en humidité pour que je puisse y installer les messors maintenant. Donc j'attends. Je ferai une troisième vidéo où je ferai la connexion de la grande ADC. Donc je suis parti sur un relief légèrement relevé dans le fond de l'ADC. On peut voir que je m'applique. Hein. Et le plexi que j'ai mis dans le fond sert pour éviter justement que, comme c'est de l'agglo que j'ai mis en dessous, que l'agglo boive pas toute la flotte du béton et se mette à gondoler ou à gonfler. J'avais du vieux plexi qui traînait à la maison vert.
silicone. J'ai siliconé ça dans le fond. Au moins ça me protège le fond ça me protège de la planche. Et c'est le silicone maçonnerie que j'utilise. Comme il sera sous le béton, les fourmis n'ont pas accès donc. Bien tassé. Le béton, faut bien le tasser pour qu'il soit bien figé au bon endroit quoi. Parce qu'il a tendance à recouler quand même. J'aurais dû le faire légèrement plus épais. Mais vous me connaissez, je fais tout comme ça vient donc. Le résultat final me plaît. Donc c'est cool. Là je sous-pèse la DC pour voir déjà. J'ai vu qu'il y avait déjà un petit poids. On va refaire du ciment. Du béton. Pour ceux qui se demandent la différence entre le béton et le ciment c'est le mortier. Le mortier c'est du sable et du ciment et de l'eau. Et le béton c'est juste qu'il y a des gravats en plus quoi. J'aurais pu le faire au mortier, mais j'avais du béton sous la main, donc j'ai fait au béton. Mais à bien y réfléchir, j'aurais dû attendre un petit peu et le faire en plâtre. J'aurais gagné en poids. J'essaye de pas trop dégueulasser les carreaux. J'adore la maçonnerie donc je prends le temps de faire ça bien. Le béton c'est vraiment quelque chose que j'aime bien travailler. Et comme je suis en train de refaire ma terrasse, c'est pas le béton qui manque à la maison donc. Donc j'essaye de rendre ça le plus lisse possible. Je donne mon relief dans le fond parce que je voulais pas que ce soit tout plat. Je voulais vraiment que ça avoir un peu de relief quand même. Sachant qu'après il y aura de la déco, genre branches, pierres et tout. Mais je veux pas faire comme la première. La première, j'ai fixé le bois directement dans la dalle. Et en fait, je trouve que c'est un inconvénient majeur pour le nettoyage. Parce que les messors ont tendance à tout le temps aller foutre du fumier sous les branches ou sous la déco. Et comme c'est pris dans la dalle, bah, c'est très galère à les nettoyer. Alors que là, je vais faire la base. Il y aura les plantes, je vais rajouter après des plantes. Mais tout ce qui va être bois et pierre seront posés dans la DC. Comme ça, quand je veux nettoyer, ça me permet de tout enlever directement et de vraiment avoir accès en dessous, quoi.
Et je vous conseille vraiment d'attendre minimum, ouais, minimum 15 jours avant d'y toucher. Faut vraiment que ça sèche et ça met vraiment pas mal de temps. Donc bien lisser, bien écraser le grain. Et là c'est les pierres qui étaient un peu chiantes. Le fait d'avoir utilisé du béton plutôt que du mortier, j'ai tous les petits cailloux qui sont un petit peu chiants à étaler à lisser correctement. Ça aurait été du mortier, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'avais ça sous la main. Donc. On voit que je suis concentré. Donc là, je vais recouvrir le tuyau de la sortie des nids. Et comme j'ai voulu jouer le grand à enlever le tuyau 2 ou 3 jours après, je crois, la partie supérieure qui cachait le tuyau forcément a cassé. Bah, c'est arraché avec le tuyau. Donc j'aurai pas la sortie telle que je la voulais. Ça, vous verrez ça en fin de vidéo quand on verra le résultat de l'aire de chasse. Quand je vois comment je m'applique alors que le résultat n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Là, j'ai rajouté un peu de ciment brut pour durcir un peu le reste de mélange que j'avais.
Parce que plus j'en mettais sur le tuyau, plus ça avait tendance à couler. Donc je voulais en faire un peu plus dur pour le mettre par-dessus. J'aurais dû faire cette partie-là en timelapse, mais c'est vrai que j'ai pas pensé. Sur le coup, j'ai pas pensé, donc ça fera une vidéo un petit peu longue. Je fignole pour avoir un aspect lisse un peu partout. Donc là on peut voir une vue de face pendant que c'est encore frais. Donc là j'installe deux petites pierres qui elles seront prises dans la dalle. Alors là c'est des petits cailloux que... Ah non, c'est la première herbe, la première plante que j'ai mis. Je voulais voir ce que ça donne. C'est des plantes d'aquarium en plastique. Ça fait des petites tiges qui ressemblent à de l'herbe. Je trouvais ça pas trop mal pour éviter que l'ADC soit trop nu. Alors ça c'est du gravier aquarium, du gravier blanc grossier. J'en mets un petit peu partout. Je le jette de façon à ce que il se plante bien dans le béton. Et ça c'est du sable blanc. Pour que ça se prenne bien dans le béton, ça évite de voir trop le béton, sachant que le béton reste pas gris foncé. En séchant, il devient gris très clair. Donc, mais je préfère, comme les messors sont noirs, je préfère avoir une ADC plutôt claire. Donc, on est généreux sur le sable. Je recouvre toute la dalle sur une bonne épaisseur. J'ai pas hésité sur le sable. Parce qu'après j'ai tapoté pour vraiment qu'il soit bien en contact avec le béton.
Hop. Là, je vais commencer à mettre les décos. Donc pareil, les décos, hein, j'ai vraiment fait ça au feeling. J'ai fait ça comme ça venait. J'ai pas fait de dessin ni de schéma avant. Donc je plante directement dans le béton et après je tasse avec le doigt pour être sûr que le béton colle bien au niveau de la base, quoi. J'avais différents types d'herbes, mais j'ai préféré faire la DC qu'avec les mêmes. De façon à vraiment avoir l'impression que c'est des petites tiges d'herbe qui poussent sur un sol relativement aride, quoi. Là je tasse bien, c'est pour que le sable rentre bien en contact avec le béton. De façon à ce qu'après, quand je vais aspirer tout le surplus, que le béton se voit quasiment pas, quoi. La partie où c'est moins épais de ciment, je fais un avant-trou avec un tournevis. La majorité des plantes vont être concentrées sur la butte à l'arrière. J'en ai fait exprès de faire un coin où il y en a un petit peu plus d'entassés et le reste un peu plus parsemé. Parce que comme je vais filmer pratiquement que de l'avant l'ADC ou du dessus, ça donne un certain relief avec la bosse qu'il y a dans le fond. Sachant qu'il me restera à passer l'aspirateur dans l'ADC. Quand ça sera sec, bien sûr, pour aspirer tout le surplus de sable et qu'on revoit les cailloux que j'ai mis en dessous. Parce que là, visuellement, on voit pas les cailloux, puisqu'ils sont recouverts de sable. Donc là, je voulais en mettre une pour cacher la sortie du
du trou, mais bon, comme je vous ai dit un peu avant, quand j'ai enlevé le tuyau, ça a cassé toute la partie du dessus. Donc ça sera remplacé par une pierre. Je vais mettre une pierre, en fait, elles passeront par en dessous pour accéder à la connexion ONIC. J'ai hâte de l'avoir en fonctionnement. Pouvoir mettre des graines, les voir faire la récolte, voir quel chemin vont emprunter. J'ai fait certaines parties de la l'ADC relativement plates pour pouvoir disposer les abreuvoirs comme je veux. Et toutes les herbes viennent d'une déco d'aquarium. C'était une espèce de pierre avec plein d'herbes qui poussaient dessus. J'en avais qu'une, donc j'ai coupé toute l'herbe qu'il y avait sur la pierre. La pierre, je m'en suis pas servi parce que je l'ai trouvée moche. Et j'ai gardé tous les brins que je dispose individuels, quoi. Voilà ce que ça donne quand c'est recouvert de sable. Parce que le sable, comme je vous l'ai dit, le sable va partir après. Ça donne un rendu relativement satisfaisant. Et là, on voit à peu près ce que ça donne quand je filmerai les fourmis dedans. Voilà. Le bois, je vais l'enlever pendant le séchage de la dalle. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Désolé, elle était un petit peu longue, hein, mais ça vous donne une idée d'à quoi ressemble l'ADC. Sachant que je vais enlever le sable et que ça a changé un peu l'aspect. Mais vous verrez ça quand je ferai l'installation des fourmis dedans. Bisous tout le monde!